Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Aujourd'hui, on va parler imprimante 3D. C'est parti. Et plus exactement, on va parler de la Tronxy X1. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec cette petite imprimante. J'ai déjà fait 2-3 vidéos sur le sujet. Alors la Tronxy X1, c'est ça. Une petite imprimante au design un peu atypique avec un volume de 15 par 15 par 15, pas de plateau chauffant et pas de ventilation de la pièce imprimée. J'ai acheté cette machine il y a environ un peu moins de 2 ans je dirais et j'avais été extrêmement déçu par la qualité du kit. Il y avait des pièces qui étaient arrivées abîmées, tige trapézoïdale tordue, des pièces manquantes et un jeu monstrueux sur les axes Y et Z qui empêchait toute impression. Malgré ça, j'ai réussi à assembler la machine et à la faire fonctionner. Aujourd'hui, elle ressemble à ceci. Oui, elle a un petit peu changé. J'ai fait 3 modifications majeures dessus. Première, j'ai rajouté des pièces qui permettent de supprimer le jeu sur les axes Y et Z. L'axe X n'avait pas de problème, tant mieux. Ensuite, j'ai rajouté un ventilateur pour refroidir la pièce qui se fait imprimer. Parce que ça manquait à la base et je préfère. Et enfin, j'ai rajouté une chaîne de câbles sur un axe de 15 cm. Très utile. Oui, cette dernière modification était purement esthétique et parce que j'avais de la chaîne de câble à utiliser. Donc maintenant, elle est capable d'imprimer plus ou moins correctement. Mais malgré ça, je ne m'en sers que très peu. Puisque à côté, quand on a une Mega ou une Chiron qui imprime avec une bien meilleure qualité et beaucoup moins d'efforts, forcément, on ne se tourne pas vers la petite Tronxy X1. Du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Bien, comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, je vais bientôt déménager. Je vais devoir vivre pendant quelques mois dans un petit studio assez loin de mon atelier, du coup je n'aurai accès à aucune de mes machines. Mais je ne peux pas partir sans avoir une imprimante ou quelque chose, sinon j'aurai l'impression d'y aller tout nu. Je vais vous laisser quelques secondes pour effacer cette image de votre tête. Voilà. Donc, quels sont mes choix? La Chiron, c'est simple. Si je mets la Chiron dans le studio, je n'ai pas de quoi mettre un lit, j'ai pas la place. Voilà. Ensuite j'ai la DaVinci. Bon, le problème avec la DaVinci, c'est déjà la qualité d'impression est correct mais pas génial, surtout au niveau de la tolérance. Ça utilise des bobines de fil propriétaires. Et surtout pour une imprimante de 15 par 15 par 15 en volume utile, elle a une taille qui est quand même considérable. Du coup, à côté, j'ai ma petite Tronxy X1 qui, elle, est plutôt petite, prend pas beaucoup de place, consomme très peu, bref, parfait pour un petit studio. Mais je ne peux pas l'emmener comme ça. J'ai 3 choses à faire sur cette machine avant de pouvoir la considérer comme transportable ou valable, on va dire. Et la première, on va voir ça aujourd'hui, c'est modifier le boîtier qui contient l'électronique de cette machine. C'est parti. Bien, donc pour l'instant, l'électronique de cette imprimante se trouve là-dedans, dans un petit boîtier à part. Et ça me pose 2 problèmes. Le premier, c'est que les câbles ici sont un peu trop courts. Du coup, on ne sait jamais vraiment où placer le boîtier, selon les endroits où on veut le placer, c'est pas forcément toujours facile et c'est un petit peu embêtant. Deuxième problème, c'est tout simplement que ça prend de la place. Ça prend de la place et ça rend la machine moins facile à transporter. Parce que bon, voilà, déjà, c'est quand même plutôt massif comparé à la taille de la machine. Puis surtout, cette imprimante est faite pour être plus ou moins transportable. Il y a même une poignée dessus, je veux dire, voilà. Mais si j'essaie de la transporter comme ça, bah, ça va pendre, voilà. Et ça, c'est pas très très bon pour la machine, puis voilà, ça la rend moins transportable. Donc, il faut que je change ça. Et idéalement, il faudrait déjà que le boîtier soit attaché à la machine, de façon à ce que quand je la soulève, quand je la déplace, tout se déplace d'un bloc, et que ça prenne pas plus de place que la machine elle-même. Donc, seule solution, c'est de le mettre en dessous. Voilà. Du coup, un petit tour sur Thingiverse et timelapse. Et c'est parti. Alors comme vous en doutez, le print s'est plutôt bien passé. J'ai juste fait une petite erreur quand j'ai généré le G-code, c'est que j'ai oublié de générer des supports. Du coup, ça va me poser un petit peu quelques problèmes, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, donc on verra ça plus tard. Mis à part ça, l'impression s'est passée vraiment sans problème. Les paramètres d'impression, on avait 50 degrés au plateau, 200 degrés à la tête pour la première couche, puis 190 pour le reste de l'impression. Une vitesse de 50 mm par seconde, une précision de 200 microns. J'ai utilisé du PLA rouge classique de chez Grossiste 3D et le print a duré environ 32 heures. Rien de plus à dire, c'est vraiment un print classique. Juste cette histoire de support qui a posé un petit problème, mais rien de bien dramatique. Et c'est fini. Bien, voyons un petit peu le résultat. Donc, ici, on a le boîtier terminé. Donc, vous pouvez voir, le résultat est plutôt pas mal. On n'a pas de soucis particuliers. Alors, je sais, idéalement, j'aurais dû utiliser de l'ABS et non du PLA pour pouvoir faire ce print. Parce que l'ABS résiste mieux à la température et qu'une carte électronique, mine de rien, ça chauffe. Mais je suis assez confiant, je veux dire, la carte électronique est assez petite.
La machine ne consomme pas énormément d'énergie, je dirais même pas de plateau chauffant, et le boîtier en lui-même est assez gros, hein, donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a suffisamment d'air qui va pouvoir passer. Donc on verra, au pire, je recommencerai. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas généré de support. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé ici, hein, quand ça a commencé à faire cet encart. Et là, je me suis dit, mince, un pont de 10 cm. Au final, comme vous pouvez le voir, c'est à peine un fil qui pend, rien de plus. Hein, franchement, le résultat est nickel. Alors, on a quelques petits artefacts, quelques petits défauts sur l'impression sur certaines parties, mais dans l'ensemble, le print est vraiment, vraiment nickel. Juste, voilà, c'est à cet endroit-là, hein, ici, ce petit renfoncement que vous voyez, qui s'est imprimé dans le vide, et en dessous, c'est pas très propre. Voilà. C'est pas génial, mais comme c'est en dessous, on verra pas grand chose. Bien, donc du coup maintenant, tout ce qui nous reste, c'est passer à l'assemblage. Et donc, première chose à faire, c'est démonter ce boîtier. Et voilà, donc là tout est démonté. Alors la carte, comme vous pouvez le voir, est une Melzi. C'est une petite carte, pas très puissante. Alors idéalement, il faudrait changer ça par exemple, je sais pas, une MKS base ou quelque chose un peu plus correct. Mais bon, pour ce type d'imprimante, hein, c'est déjà plus que suffisant. Donc maintenant qu'on a tout démonté, on va tout débrancher. Voilà, donc petit conseil, bien étiqueter vos câbles, hein, pour savoir quel câble va où, surtout quand vous avez fait ce genre de choses et que du coup tous les câbles se mélangent, hein, comme ça au moins on sait où tout rebrancher et on perd pas son temps. Donc là on a tout séparé et maintenant va falloir tout installer. Et on va commencer par l'écran. Voilà, donc là l'écran est installé. Alors un peu galère pour mettre ces deux vis là, puisqu'il faut mettre l'écrou dans un coin, et j'ai pas mis les entretoises parce que sinon les boutons ont tendance à pas dépasser, mais mis à part ça, rien de compliqué. Maintenant la carte. Voilà, donc encore une fois, un petit peu galère de réussir à mettre toutes les vis, et il va falloir que je surélève avec des patins probablement le tout pour pouvoir éviter que les vis grincent un peu, parce que forcément les vis dépassent en dessous. Hein. Donc j'ai utilisé les vis du kit et ça a quelques limitations. Bref, donc maintenant il ne reste plus qu'à tout recabler. Et voilà, donc là, rien de compliqué, hein, surtout quand on a bien tout étiqueté. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter ça sur l'imprimante. Ou monter l'imprimante sur ça plutôt. Et voilà, maintenant, on a une imprimante qui est toute montée. Alors, c'est pas terminé. Hein. Déjà, elle sort du cadre, ce qui est un peu dommage. Et forcément, elle est un peu plus haute. Mais ça, de la hauteur sous plafond, je vais pas en manquer. C'est le reste de la place qui me manque. Voilà. Donc... tout est assemblé. Alors j'ai pas reconnecté l'écran, je viens de me rendre compte qu'il reste le câble dehors, mais de toute façon je vais pas la fixer de suite, hein, parce que pour faire ça déjà il faut que je traverse, faut que je perce en fait la couche de plexi qu'il y a ici et le modèle pour pouvoir mettre des vis, et ça va être compliqué à installer je pense, hein. Puis surtout d'abord je veux refaire un petit peu tout le câble management qui avait été fait à la base pour un boîtier qui se déplace sur le côté, hein. Là, comme tout est là, je pense que je vais pouvoir gagner un petit peu de place et de l'organisation, parce que même si c'est rangé dans des gaines, c'est pas très propre. Et il faudra que je rajoute des patins en dessous, parce que voilà, là c'est moyen avec les vis en dessous. Et c'est tout donc pour cette première modification de la Tronxy X1. Alors, tout comme pour la chaîne de câbles, cette modification est purement esthétique. Hein, ça ne va pas améliorer la qualité des prints ou rendre la machine plus fiable, juste plus transportable et qu'elle prenne moins de place. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, concernant les deux autres choses que je veux faire sur cette machine avant de déménager. La première, hein, je ne pense pas que je ferai ça en vidéo parce que c'est vraiment tout basique, c'est juste changer l'alimentation de cette machine. Pour l'instant, elle vient avec un petit bloc d'alimentation tout bête, mais depuis que j'ai rajouté la ventilation de la tête, hein, je pense que le ventilateur est un petit peu trop puissant pour cette machine, la buse n'arrive pas à monter à plus de 180 degrés quand le ventilateur est allumé. Et d'après moi, c'est parce que le ventilateur souffle sur le bloc d'impression un petit peu, et la buse n'arrive pas à compenser. L'alimentation n'a pas suffisamment de jus pour pouvoir compenser. Donc je vais juste faire des tests avec une alimentation plus puissante, voir si j'arrive à monter à 200 degrés avec un ventilateur allumé. Et dernière chose que je vais faire sur cette machine, c'est ajouter un Octopi. Alors un Octopi, qu'est-ce que c'est? C'est un Raspberry Pi avec Octoprint dessus. Et Octoprint, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de contrôler à distance son imprimante. Alors vous voyez, pour la Chiron, pour la Mega à l'époque, je n'avais pas besoin de ce genre de système parce que c'est des machines qui sont plutôt fiables. Hein, donc je n'ai pas de problème à les laisser imprimer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours sans que je les surveille.
Par contre, elle, c'est une autre histoire, hein. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment confiance en cette machine pour me dire c'est bon, je peux la laisser imprimer sans me soucier qu'il y ait un problème. Et s'il y a un problème, je sais que elle va pas réagir comme la Chiron ou autre. Elle risque tout simplement de prendre feu, hein. J'ai déjà eu des problèmes avec une Melzi qui prend feu. Hein, merci Dagoma. Donc je veux pas recommencer l'expérience. Et pour ça, le mieux c'est d'avoir tout simplement un système qui permet de surveiller la machine avec une caméra donc, et surtout de contrôler la machine à distance. Hein, c'est-à-dire que si jamais je vois qu'il y a un problème, si le print a foiré ou quoi que ce soit, plutôt que de gaspiller du filament, hop, j'appuie sur un bouton et ça s'éteint. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails hein, puisque de toute façon je ferai une vidéo à part sur le sujet. Je sais que d'autres ont déjà fait de très bonnes vidéos sur le sujet, hein, comme Tommy Desrochers ou Heliox. Mais bon, ça n'empêche que j'ai envie de m'amuser avec ça. Et si ça fonctionne bien, pourquoi pas l'appliquer à mes autres imprimantes une fois que je serai de retour ou quand j'utiliserai mes autres imprimantes. Alors aussi petite chose peut-être que je ferai, c'est utiliser le plateau de mon ancienne Dagoma, ma première imprimante, pour remplacer le plateau qui est pour l'instant en plexiglas par un plateau en aluminium. Hein, je le découperai dedans, ça ne devrait pas poser de problème. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Hein. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez une petite machine comme ça, et si vous avez fait des misères avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, ou si vous l'avez balancé par la fenêtre comme j'ai espéré le faire à plusieurs occasions. Mais bon, il y a des barreaux aux fenêtres, et puis il faut changer les vitres, bref. Donc faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!